Bonjour très cher ami spirituel des poissons. Enfin, je termine les horoscopes sentimentaux, spécial sentimentaux, et vous faites partie, vous êtes le dernier, j'ai inversé le Verseau et le Poisson, donc il y a peut-être un truc avec le Poisson et le Verseau, vous voyez, dans votre entourage, mais aussi le Sagittaire, le Capricorne, parce que je vais vous expliquer pourquoi vous êtes les derniers que j'ai fait, parce que je devais les faire hier, et en fait, il y avait tellement de bruit, il y avait des travaux dans mon immeuble, que du coup j'ai préféré faire en sorte que prendre le temps. Je vais vous mettre un petit peu d'encens. D'ailleurs, regardez, je me coupe moi-même la parole. Hop. Alors, on a le temps de faire tous un vœu pour célébrer le printemps là. Le féminin sacré, la réconciliation, les retrouvailles, l'amour dans le sens large du terme avec vous, en vous-même pour les autres aussi. En équilibre entre le donner et le recevoir. Lorsque ça s'éteint, faites votre vœu. Moi, j'ai fait mon vœu. Alors, j'espère que le vôtre se réalisera le plus rapidement possible. Soyez certain que si c'est un vœu qui est équilibré, il sera exaucé entre le donner et le recevoir. Alors, on se retrouve donc pour votre. Donc, vous êtes les derniers. Et puis, les derniers seront les premiers, comme on dit. Et les premiers seront les derniers. Donc, c'est ça qui est bien. Donc là, merci infiniment. Alors déjà, pour tous les abonnés, on a passé la barre des 1000 abonnés, mais c'est merveilleux. C'est grâce à vous. Merci infiniment à tous les poissons. Merci à ceux qui mettent des commentaires positifs. Merci à ceux qui écoutent les introductions où je donne des explications. Bravo, vous êtes courageux et courageuses de me supporter avec ce débit de mots. Mais c'est important. Donc là, pour les personnes, merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui font confiance à la guidance privée et qui soutiennent aussi l'association 5 éléments, que je rappelle, parce que si je passe par le biais de l'association 5 éléments que j'ai créée en 2009, qui est une association à but non lucratif qui n'a pas de subvention d'ailleurs du tout. Toutes les actions ont été financées par des actions dans des écoles, dans des projets de réussite éducative, les contrats d'apprentissage à la scolarité, le contrat local, le classe, enfin le dispositif du classe, auprès de personnes handicapées, auprès de ci, auprès de là. Donc vous avez des informations sur le lien ici que j'ai mis, voilà, pour faire passer des guidances privées, sur tout ce qu'a fait l'association, donc et notamment fabriquer des livres jeunesse qui ont été contrôlés par l'État, Bibliothèque et Bibliothèque nationale de France, et aussi des magazines jeunesse qui ont été contrôlés parce que c'est la loi, par le ministère de la Justice. Voilà. Et donc, vous avez des informations sur toutes les actions qu'on a faites. Donc là, je relance l'association par ce biais-là. Et pour pouvoir proposer de nouvelles choses, créer des nouveaux trucs. Voilà. Après, moi, je suis moi-même en reconversion professionnelle, mais c'est pas moi. J'ai cette association. Pour moi, pour l'instant, je le fais comme ça, avec éthique. Je trouve que voilà, quand je serai dans un autre registre auto-entrepreneur et c'est là, ça sera distinguo parce que l'asso c'est une chose et après il y a gagné sa vie c'est une autre. Donc j'aime bien faire le distinguo des deux choses parce que l'asso elle a toujours été faite pour justement créer des choses et de les donner. Donc notamment des livres et des spectacles, des animations. Mon côté bénévole. J'ai toujours aimé faire ça et garder ça à cœur, ça me tient à cœur en fait. Donc voilà. Après, j'ai un travail à côté, j'ai fait plein de trucs. Si vous voulez des informations sur moi-même, vous saurez qui je suis. Je suis une bonne personne, un gentil, bisounours arc-en-ciel. Mais bisounours arc-en-ciel, il a 7 couleurs des chakras. C'est pas un hasard. Si la chaîne s'appelle Arc-en-ciel Guidance, c'est pas uniquement parce que j'aime les bisounours. J'adore les bisounours, j'adore faire des bisous à mon fils de 9 ans qui est un bisounours lui aussi. Merci, merci, merci mes guides, merci le ciel et la terre pour moi, avoir la chance d'avoir un enfant merveilleux, que le ciel le protège et protège les vôtres, et votre famille d'ailleurs, de manière au sens large du terme. Euh, et euh, donc je suis quelqu'un de très croyant, très spirituel, très ouvert à toutes les traditions des 5 continents, très conscient que des personnes sont fragiles et qu'il est important de les soutenir, de leur apporter les meilleurs conseils possibles. Et donc, il est pour cela, c'est bien d'avoir fait des études, de s'être remis en question, d'avoir travaillé sur soi-même et d'avoir agi dans la matière.
lorsque vous avez agi dans la matière, vous êtes un peu plus légitime pour vous exprimer. Et donc, je rappelle pour les personnes qui sont les nouvelles venues sur la chaîne, que cette chaîne est une chaîne pour apprendre et non pas pour vous faire des prédictions, car c'est les prédictions, l'avenir n'existant pas, c'est une légende que de croire, nous avons inventé un truc sur les oracles en nous disant que les oracles servent à faire des prédictions. Jamais de la vie. Depuis la nuit des temps que les oracles existent, les oracles ont toujours été là pour donner des conseils. Donc des conseils. Après, je vais vous expliquer les horoscopes parce que je vais faire des vidéos spéciales pour vous dire qu'est-ce qu'un horoscope, hein, parce que c'est des sciences en fait. Il n'y a pas de hasard. Le chiffre 12, le 1, le 2, le 3, ce sont des mathématiques. Donc, lorsqu'on a fait des études scientifiques, on a conscience de ça. Les sciences naturelles, les sciences physiques, voilà. Les atomes, ce sont des atomes. Les mathématiques, c'est un savoir. D'où ça vient ce savoir? Alors, le savoir vient de la plus vieille civilisation. Je vous invite à découvrir la civilisation sumérienne, dont nous avons les preuves. Alors, c'est des sceptiques qui viendraient me dire, qui raconte, c'est un Hubert. Non, non. C'est de l'histoire des religions, l'histoire des civilisations. C'est de l'anthropologie, c'est de la psychologie aussi, c'est de la sociologie, c'est de l'étude d'ouvrir des livres dans les bibliothèques pour étudier le Yiking, le Talmud, le Coran, la Bible, l'herbe du diable et la petite fumée de Castaneda, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, c'est des années d'humilité et de modestie, mais d'apprentissage. Et lorsqu'on travaille avec les autres, on travaille auprès de publics fragiles, eh ben, on apprend de ces publics de nouvelles choses et on apprend à s'adapter à ce public pour lui offrir les meilleures conditions pour qu'il puisse s'épanouir. Alors merci aux aides-soignantes, aux infirmières, aux enseignants et aux enseignantes, aux animateurs et aux animatrices qu'on a tendance toujours à rabaisser, aux éducateurs et aux éducatrices spécialisées, aux professeurs de yoga qui ne sont pas des gourottes et qui ne sont pas des gourous, qui ne se prennent pas pour des guides spirituels, des chamans des bois ou je ne sais quoi. Et merci infiniment à toutes ces personnes qui nous apprennent la modestie, l'humilité. Voilà. Donc, et merci de le garder et d'être en position d'apprenant. C'est ma position. L'élève, il y a l'élève, il y a le maître ou la maîtresse aussi là, mais en fait la bonne position c'est les deux, c'est on apprend tout au long de sa vie. Il n'y a pas d'âge pour apprendre de nouvelles choses, il n'y a pas d'âge pour changer une situation négative en situation positive. Donc l'objectif de la chaîne, un horoscope, les horoscopes ce sont des calendriers astronomiques reliés, ce sont les Sumériens qui ont créé les horoscopes, les premiers horoscopes. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont créé la notion de temps, les heures, les 12 heures, il n'y a pas de hasard. Le 12, le calendrier solaire, les heures solaires, 12. Ils ont découpé le ciel qu'ils ont étudié en plaçant 30 degrés. Je ne vais pas faire le détail, hein, mais ce sont des maths. Ils ont donc inventé la minute, la seconde, l'heure. Ils ont défini pourquoi 60. Le chiffre 6, pourquoi il revient tout le temps le chiffre 6? Posons-nous la bonne question. Pourquoi? Parce qu'on a découpé le temps comme cela. Ils ont découpé la semaine en 7 jours. Il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a 7 chakra, il y a 7 jours de la semaine et ainsi de suite. Vous trouvez le chiffre 7 lorsqu'on apprend, on cherche des informations et on les compare à d'autres sciences. C'est complémentaire. Voilà. Donc, je ferai une vidéo spéciale, je le mettrai systématiquement pour les futurs, pour rappel, pour les nouveaux, que les horoscopes, ce n'est pas fait pour faire des prédictions. Les horoscopes ont permis de créer aussi le calendrier, les 4 saisons. Donc les horoscopes sont d'une utilité, permis de découper le temps et donc de définir des empreintes énergétiques. Les Sumériens avaient étudié les planètes bien avant nous. Soyons humbles et apprenons à nous dire qu'il y a 10 000 ans ou 15 000 ans, on ne sait pas exactement les tables sumériennes, on parle en milliers d'années. Donc, on ne sait pas vraiment, ça peut être 100 000 ans. Maintenant, ça, c'est écrit sur les tables sumériennes. C'est eux qui ont inventé l'écriture. L'écriture vient des Sumériens. L'écriture cunéiforme. Donc après, il y a d'autres formes d'écriture, mais c'est dans l'histoire de l'écriture, la première forme de l'écriture, c'est le cunéiforme. Donc les personnes qui qui souhaitent apprendre et comprendre aussi
Comment l'impact des planètes, de la Lune, de ci, de là? C'est eux qui ont défini les planètes. C'est eux qui ont parlé, qui ont créé, ils ont associé, ils ont créé les 72, voilà, les 72, 72 génies qui a été récupéré à travers la Kabbale mystique juive, les 72 anges gardiens. Ça vient bien de quelque part. Et il y a le chiffre 7 d'ailleurs. L'arbre séphirotique, l'histoire de l'arbre, ça vient des Sumériens. C'est le plus vieux mythe de la création, c'est les Sumériens. C'est eux qui ont créé le premier homme et la première femme, d'égal à égal. D'égal à égal, jusqu'à ce qu'il a fallu qu'on dise un jour dans la Bible, non, Lilith, va-t'en, tu es mauvaise, tu es le diable, et donc on a créé Ève, la côte d'Adam, qui symbolise quand même, Ève symbolise un peu la femme soumise à l'homme quand même. Donc on n'est pas dans ce type de chaîne. Donc c'est des chaînes pour dire célébrer le féminin sacré, parce que le féminin sacré, dans l'ordre des chakras, c'est la base des désirs et c'est bien la femme qui conçoit l'enfant et qui lui donne naissance. Donc on va rendre hommage, c'est l'idée de rendre hommage à toutes ces déesses qui nous entourent, notre féminin, qui est aussi apprendre à se donner à soi, à reprendre son pouvoir, à comment dire, et c'est pas une question de genre le féminin sacré. On a tous ces deux énergies, on a le masculin et le féminin en nous-mêmes. Mais c'est le féminin, c'est la réceptivité, c'est la douceur, c'est la maternité, c'est la créativité, c'est la terre aussi, mais ça peut être aussi la lune avec l'eau et compagnie, c'est associé à plein de symboles. Mais c'est la lune, elle est associée à l'eau, elle est associée à la maternité, c'est la papesse dans le taureau de Marseille. L'impératrice, c'est le feu l'impératrice, c'est la troisième énergie. Pourquoi dans l'ordre du tarot, il y a la papesse et l'impératrice avant l'empereur et le pape? Voilà. Donc il y a des choses à comprendre. Voilà. Donc on est quand même sur l'empreinte là de la saison du début du printemps. On n'est pas au milieu, on n'est pas au mois de mai, on est au 4 avril. Non, là, le 4, c'est le mois d'avril. Le 4, chiffre 4 qui nous renvoie à l'empereur, c'est carré. Hein. Le carré, c'est le chiffre parfait. 4. Et donc, c'est la réceptivité d'ailleurs. Pourquoi l'empereur c'est le carré? C'est parce que c'est lui qui reçoit l'énergie de l'impératrice. Vous regarderez bien les cartes du tarot de Marseille, il y a deux aigles, et vous comprenez, il y a un ordre énergétique. Donc, on est sur l'empreinte du printemps, de la célébration du féminin sacré, que l'on fête le 21, dans la tradition païenne, c'est Ostara. Chez les païens celtes, dans la tradition païenne c'est Ostara, mais cette fête était célébrée bien avant les Celtes. Elle était célébrée chez Babylone, les Babyloniens on fêtait Ishtar, on peut célébrer Marie, parce qu'elle fait partie de la tradition, comme les Marie-Madeleine, la tradition de ce féminin sacré, merci. Donc là on a Hathor chez les Égyptiens, Dana, chez les Celtes, la triple qui incarne, qui est la triple déesse, Mavu, chez les Africains, on la voit pas bien, Mavu. Voilà, magnifique carte. Et donc voilà, Math, la justice chez les Égyptiens. Ce sont des. Alors on célébrait par exemple plus Hathor et Ishtar le 21, qui est l'équinoxe. Un équinoxe où là le jour et la nuit est d'égal à d'égal. Donc on nous parle bien de ça. Un équilibre, il faut un équilibre entre l'ombre et la lumière. Lorsque les gens sont trop dans la terre, ils sont trop dans le matériel. C'est les besoins primaires. Il faut assurer. C'est les origines, c'est le carré, c'est la terre, c'est les traditions et c'est ci, c'est là. Et lorsqu'on est sous terre et trop enterré, la fleur ne pousse pas. Elle pousse pas quand elle est trop dans la terre parce que il y a l'empreinte terrestre de notre histoire terrestre. Et du coup, on est tellement dans l'empreinte que on est dans la souffrance, on n'arrive pas à s'épanouir, on n'arrive pas à communiquer. On est bloqué dans la communication, on est bloqué dans nos intuitions, on est bloqué, on croit pas que c'est possible en fait. Donc voilà. Mais par contre, inversement, il y a des personnes qui sont trop dans le céleste, les chakras supérieurs. Lorsqu'on est trop dans la lumière, on est un peu éliminé. On est un peu, on peut se transformer en gourou, en gourou ou gourotte, en disant que ah oui, vous comprenez, moi je suis pas un guide pour les autres, mais je fais un guide des guidances pour 40 personnes à 40 € de l'heure. Voilà, ça existe. Donc bon, là on en vient. Et puis il y a des gens qui sont dévoués, qui se mettent, non, attention aux sectes et attention à la dévotion. Hein. Donc juste équilibre entre la lumière, c'est le spirituel est supérieur d'ailleurs au matériel. Le carré, il est là. Le triangle, il est là. Le triangle symbolise le spirituel. Là, c'est le carré. Donc là, lorsqu'on est entre le ciel et la terre,
entre la terre et le ciel, nos origines célestes et nos origines terrestres, on revient à la voie du cœur. C'est pas pour rien que le cœur est au centre des 7 chakras. Quand on revient au cœur, et c'est les messages de tous les prophètes, des grandes personnes, prophètes, femmes et hommes, bien entendu, parce qu'il y a des hommes bons, heureusement. Alors, on va attaquer le tirage. Alors, je vous invite aussi à calculer votre thème astral, parce que le thème astral, c'est bien de connaître. Sur AstroThème, par exemple, ils font ça très bien. J'ai pas d'action sur AstroThème, mais voilà. Donc, le thème astral. Le descendant, les unions, ça parle, c'est l'opposé sur votre thème astral. Vous le voyez sur la carte du ciel. Puis, vous regardez. Ah, là, ah, mais je savais pas, mais j'ai le descendant en bélier, par exemple. Et donc, bien sûr, on vous parle toujours du solaire, mais ça, c'est votre énergie intérieure. L'ascendant, l'énergie que vous renvoyez aux autres. La lune vous parle de vos émotions. La planète Vénus vous parle de votre rapport à l'amour. Nous sommes sur le sentimental. Et le descendant nous parle de vos unions, qu'ils soient professionnelles ou sentimentales. Voilà, amicales, vos unions. Vous vous rendrez compte peut-être que vous avez des affinités. Vous êtes donc le signe de poisson et peut-être vous vous rendez compte que vous avez des liens avec des béliers. Allez savoir pourquoi. Mais oui, il n'y a pas de hasard. Le feu réchauffe l'eau, ce qui favorise, dans l'ordre des éléments, la communication. L'air, c'est le cycle et c'est la nature. Il suffit d'observer la nature pour comprendre comment, vous savez, en observant la nature, on apprend plein de choses. On apprend beaucoup. Alors, continuons d'apprendre. Et moi, j'apprends avec vous. Et je ne me positionne pas en sachant, mais en apprenant. Je préfère cette position, même si je sais des choses. J'ai envie d'apprendre encore. Et c'est l'occasion de renouveler, de remettre en question les tirages, d'essayer de tramer, de vous proposer des choses de plus grande qualité. Parce que je sais très bien que vous pouvez être dans des situations, des problématiques fragiles. Et pour l'avoir été aussi, j'ai un profond respect pour cela. Bon, voilà. Voilà, c'est tout simple. Et ça vient du cœur. Et, euh, et basta. Et après, il n'y a pas de pub ici et là. Et après, si vous voulez faire des guidances privées, ben ça, on rentre dans le professionnel. Voilà. Et ça, là, la chaîne, je l'ai créée pour que vous soyez... Alors là, célibataire, allez, c'est parti, elle est tombée. J'arrête de parler. Ok. Il y a l'idée, quand même, pour les célibataires, là, d'une main tendue. Donc, on a le 1 et le 0. Le 1 et le 0, ça veut dire fin commencement. Fin commencement. 1 plus 0, ça fait 1. Donc ça fait, il y a un nouveau départ. Voilà, voilà qu'on peut la numérologie, de quoi nous parle la numérologie. Donc, et vous allez apprendre plein de trucs. Que vous savez certainement des fois plein de choses, plus que moi d'ailleurs. Bon, là, il y a l'idée d'avoir un cadeau. Là, il y a l'idée, en plus un, c'est 2. Donc, j'ai l'impression que cache... Il y a une grosse surprise. 1 plus 1, ça fait 2. Et donc, le 2 nous parle de l'union. Donc, peut-être que c'était un cadeau d'être aussi. Ce temps-là, pour les poissons, euh, de célibat, vous permet de vous unir. C'est un cadeau. En fait, il y a beaucoup des poissons qui se disent, bah, finalement, vaut mieux être seul que mal accompagné aussi. Vous voyez? Après, ça peut être aussi une rencontre dans la matière, là. Pas sur les réseaux sociaux, hein, dans la matière. Une rencontre, je ne sais pas, d'un coup, quelqu'un vous parle, je ne sais pas, vous êtes au supermarché, enfin, au supermarché ou au marché tout court, et puis quelqu'un vous fait un compliment, ça engage une discussion, c'était pas prévu, vous voyez? C'est dans la matière. Ça peut être ça. Mais sinon, ça parle aussi de vous êtes unis en vous. Et ça vous permet de vous élever. Voilà. Unis, le 6, c'est amour de soi, amour inconditionnel de soi et de l'autre. C'est l'union. Le 6, ça parle de ça. Et on s'élève. Au niveau du sacré, les plaisirs, les désirs, la créativité, la kundalini, le prana, l'énergie vitale, la force de l'esprit, on parle de ça, cette énergie. Alors, vous êtes dans quoi là? Les sorties, les plaisirs, les repas aussi, ça nous parle de ça, les passions. Ben voilà. Voilà. Vous êtes dans les plaisirs, vous faites plaisir et vous avez bien raison parce que c'est ce que nous invite à faire la bétoïne. Enfin, la bétoïne nous parle de réconciliation, de travailler qu'un couple durable, en fait, se construit dans le temps. Et il faut du temps pour construire des relations durables. Et ça passe par
des fois des conflits. Accord, désaccord. Eh oui, c'est comme ça. Et en prenant le temps de communiquer, on construit une relation durable, parce qu'au bout de 20 ans, il peut y avoir des hauts et des bas dans une relation, vous comprenez? Voilà. Donc là, on nous parle là de plaisir. Vous vous faites plaisir. C'est bien, vous avez raison. Ça vous permet un peu de sortir peut-être d'une période un peu de stérile. Là, avec le chiffre 2 et 5, c'est l'union. La papesse, un couple. Ça peut être aussi vous rencontrer une personne de type papesse pape, c'est-à-dire un enseignant, une infirmière, quelqu'un qui travaille, qui transmet. Alors la papesse, elle est plus elle est plus dans c'est elle qui conçoit le savoir que transmet le pape. Il y a cette idée peut-être de conception et de transmission. C'est elle qui conçoit le savoir, qui transmet le pape. Et donc là, vous rencontrez peut-être des personnes un peu de ce type, avec qui vous prenez du temps, passez des bons moments. C'est les sorties, c'est les plaisirs, c'est les activités. Peut-être avec cette personne. Là, j'ai pris la carte, attention, vous avez peut-être certains poissons par rapport à une union, parmi peut-être ces personnes dans les sorties, on vous dit attention. Alors, soit c'est vous qui avez eu un sentiment, là on est sur le ventre, c'est les origines aussi, donc c'est les chakras inférieurs, c'est le ventre, les intestins, les origines, la nativité, hein, la grossesse. Comme j'ai dit, moi j'ai perdu ma grand-mère l'année où je suis né. Donc ma mère est enceinte de moi, ça le bain de langage de Lacan. On parle du bain de langage. Peut-être qu'il y a eu une trahison, vous êtes senti trahi. Il y a un truc, peut-être que votre mère s'est sentie trahie quand il s'est passé quelque chose, quand elle était enceinte de vous. Vous voyez, ça peut être vous. Peut-être que c'est l'alimentation de quoi on se nourrit, de pensées positives. Il y a dehors de la lune, vous voyez, la maternité, la papesse. Il y a des secrets, peut-être des trucs qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais on le sent. Et le 11, c'est par rapport à des... Justement, là c'est pas 22. 22, c'est deux personnes qui se rencontrent, les deux sont équilibrées. Elles ont la double hélice, le double serpent. Et là, il y a 11. Donc il y a des déséquilibres là. Ça peut angoisser, ça fatigue votre instinct. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à digérer, certainement, du passé. Du passé qui peut affecter encore l'union avec l'autre. Donc, et ça peut être cette rencontre aussi que vous faites. Cette personne, peut-être par rapport à son enfance, voilà, de son passé, il y a peut-être un truc comme ça. Mais il y a justement retrouver un équilibre entre l'ombre et la lumière, je l'ai dit, pour retrouver la guérison. On retrouve le vert, c'est lié à la guérison. Donc il y a le féminin sacré. On vous invite En fait, il y a un éveil là. C'est comme s'il y avait un éveil qui vous permet de sortir un peu de votre isolement, parce que il n'y a pas de hasard. 22 plus 3, ça nous fait 25. 2 et 5, ça nous fait 7. Et là, j'ai 5 et 2. Ça nous fait 7. Et là, j'ai 2 et 5. Donc, ça nous fait 7 aussi. Vous comprenez? Donc, il y a l'idée du... Là, il y a peut-être dans la représentation au père quelqu'un qui... Il y a le pape, là c'est le bon ordre. Là, on est dans le bon ordre. Il y a peut-être une relation peut-être qui vous semble peut-être basée que sur le désir ou je n'en sais rien. Mais en fait, là, il y a un bon ordre. C'est le 2 arrive avant le 5. Là, il y a un truc qui isole, c'est par rapport à un passé. Ça peut être par rapport au patriarcat. Mais c'est parce que le 5, c'est un renvoi au pape. Et là, la papesse, c'est de l'autre côté. Donc, c'est pas le bon ordre pour le couple. Donc, il y a l'idée de sentiment. J'ai envie de la poser là parce que je vais la poser là en fait, exactement. Dans la communication, il y a des choses à verbaliser. Il y a des poissons qui doivent exprimer des émotions qui sont enfouies de l'enfance, de la maternité. Il y a la lune, il y a le 15, il y a l'idée, le fait de vous exprimer sur cela. Alors ça peut être avec un psychologue, un thérapeute, un art-thérapeute, un psychanalyste, pourquoi pas, je sais pas, quelqu'un qui vous écouterait pour vous accompagner, un tarologue, une cartomancienne, vous voyez, de communiquer. Là, on vous invite à communiquer. Il faut verbaliser, il faut créer des nouveaux liens, il faut aller au contact, il faut sortir de sa zone
pour parler de ça, peut-être pour parler des blocages que l'on a. Il y a peut-être des sujets qui sont tabous dans la sexualité. On n'ose pas aborder des choses parce que de notre enfance, j'ai l'impression qu'il y a un truc du passé. Mais maintenant, on vous dit c'était destiné. La main tendue du ciel, c'était une épreuve dans votre parcours, cela. Donc, il faut travailler sur ça et en faire une force. Après, c'est du collectif, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Donc là, après, c'est guidance privée, on prend bien le temps. Moi, je compte pas mon temps, donc on prend le temps et on voit et on se parle vrai. Voilà, parce que moi, en guidance privée, je parle vrai. Je fais un cas, voilà. La méthode, c'est diagnostic santé. Moi, j'ai des diplômes de psychologie, d'art-thérapie ici. Là, je vous montre les diplômes, il n'y a pas de souci, hein. J'ai pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Mais donc, je fais des questionnaires de santé, j'aborde les sujets de fond. On va pas, voilà, aborder les sujets de fond. Donc, s'il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer et de soulager aussi, c'est le but des guidances. Et après, on travaille sur les forces, sur les champs, comment on peut mettre en place le rééquilibrage. C'est un travail, quoi. Voilà. C'est un travail sur soi-même pour agir et du coup avancer et être dans cette réussite-là. Donc là, il y a deux cartes en opposition qui sont liées à l'enfance et à la communication qui bloquent, ça ne parle pas, et il y a une guérison. Il y a l'idée d'avoir une guérison, il y a un éveil sur ça en fait, c'est au-dessus. Voilà, il y a une force au-dessus. Et on vous invite à prendre soin de vous, je mélange par rapport à un héritage familial. Voilà. Il y a un truc là, dans la lignée et compagnie, et ça arrive malheureusement, des histoires de famille, il y a des drames quoi dans la vie, hein, des violences physiques, morales. Je rentre pas dans les sujets de là, dans la chaîne, mais il y a plein de trucs, les suicides, des cides, et là, c'est voilà. Et on vit avec ces énergies, il faut en parler. Et des violences physiques aussi, et morales, et des sévices. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants assuivis par des assistantes sociales, des psychologues et des EduxP en tant qu'intervenant aussi, spécialisé dans tout ça. Il y a des histoires horribles, hein. Il faut mettre de l'amour dans tout ça. Faut pas compter là. Voilà. Et voilà. Et merci à tous toutes ces personnes qui aident les enfants, qui aident les gens à aller mieux. Il faut le célébrer ça aussi. C'est la fête de ces gens-là aussi. Et merci parce qu'on ne se rend pas compte du travail formidable. Pas tout le monde, mais il y en a certains et certaines, ce sont des anges. Merci. Je suis sûr que d'ailleurs, si je le dis, c'est parce qu'il y a des anges qui écoutent la chaîne là. Et vraiment, vous êtes merveilleuses, merveilleux. C'est bien qu'on vous le dise. Prenez soin de vous, hein. Vous êtes des anges. Donc là, boum, il y a une destinée. Vous sentez que là, il y a un nouveau départ, hein. Il y a l'idée du nouveau départ qui revient. Il y a une rencontre, à mon avis. Il y a une rencontre. Cette rencontre, peut-être qu'elle est basée que sur le plaisir charnel dans un premier temps. Vous ne pensiez pas que, et d'un coup, boum, ça vous rappelle du coup, ça vous rappelle du coup votre enfance à lui comme à l'autre, hein. Et parce que c'est effet miroir. Et du coup, 6, 37. On revient au 10, 3 et 7. On revient au 10, 3 et 7, 10. Il y a une prise de conscience, une unité. On a l'impression que ça permet de s'unir. On revient à l'unité. On n'est plus dans la dualité. C'est protégé et je le prends parce que je la prends cette carte, parce que je la pose justement sur les guides. Donc là, il y a l'idée, il y a du 7, c'est triple 7, hein. Je sais pas si je l'avais fait pour les poissons, le triple 7, mais là, il y a des poissons 14. Il y a des 7 de partout. Des nouveaux départs, des éveils, il y a des 7, 7, 14, c'est 2 fois 7. Donc, il y a 14, c'est la tempérance, c'est la guérison. Vous êtes peut-être sur cet éveil-là. Il y a de l'amour de vous, de votre passé, même douloureux, de l'amour de soi et donc de l'amour de l'autre. Ça va vous permettre de guérir et même dans vos relations. Alors ça ne parle pas quand je le dis, mais je vais arrêter de le dire à tous les poissons. Mais alors là, dans la relation de couple, on est. Il y a l'idée, peut-être que vous avez gagné une petite somme d'argent. Ah, voilà, boum, dans le couple, il y a peut-être aussi par rapport à vos origines un blocage par rapport à l'argent.
c'est peut-être bloqué aussi. Donc du coup, on a un rapport à l'argent, peut-être que vous êtes en manque d'argent ou vous êtes trop dans l'argent. Vous voyez? Donc les excès sont pas bons. Donc si on est trop là, comme je vous l'ai dit, si on est trop là, on revient à un équilibre. On ne doit pas passer sa vie qu'à travailler. Sinon, on profite pas de la vie. Si c'est pour gagner 10 000 € par mois, mais qu'on n'a jamais le temps de faire du sport, de s'occuper de ses enfants ici et là, on ne vit plus. C'est pas ça la vie. Pourquoi et inversement, si on n'a pas d'argent, on ne vit pas non plus, parce qu'on ne se nourrit pas. Et on ne profite pas de la vie. Et l'argent, c'est l'abondance. Donc il y a l'idée de travailler sur ça. Et peut-être dans votre histoire, il y a un truc avec l'argent. Et voilà, il y a vraiment une histoire d'hérédité. C'est le schéma dans votre. Il y a certains poissons qui sont dans ce schéma-là. Vous trouvez un compromis dans votre couple. L'équilibre, un équilibre. On vous parle d'équilibre, on vous parle de compromis. Pour construire une relation durable, il faut trouver des compromis. Après des disputes, après les orages, viennent les éclaircissements. Après la pluie, le beau temps. Une fleur a besoin de pluie et de lumière pour pousser. Vous trouvez un compromis par rapport d'ailleurs à vos désirs de vie, vos projets de vie, les désirs, la créativité. Est-ce qu'on se met d'accord? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on a les mêmes désirs? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est Il y a peut-être des couples qui travaillent ensemble aussi, hein. Ah oui, ça, il y en a, hein. Voilà. Il y a l'idée peut-être de te faire un enfant. Vous avez peut-être, vous vous dites, ah, c'est bon, j'en ai marre de la carrière, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'avoir des enfants et avoir du temps pour mes enfants. Mais belle chose, vous avez bien raison. Il y a des priorités dans la vie. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des enfants. C'est juste que si c'est votre cas, ben oui, vous avez le droit. Et c'est une victoire. En fait, peut-être que cette trahison que j'ai posée là avant, il y a une victoire. Vous, vous dépassez. Si par exemple il y a eu une trahison par rapport à... Alors peut-être c'est des couples qui voulaient avoir des enfants, qui ont mis du temps aussi à avoir des enfants, et là, bim, je la pose sur le chakra du plexus solaire, boum, c'est une victoire. Il y a peut-être des personnes qui veulent... J'ai les fait pour trois. Il y a trois signes, je ne sais plus lesquels, parce que moi je fais les signes, après j'avance, hein. Voilà. Et du coup, il y a des signes, il y avait des signes... le Sagittaire en parle un peu, je crois, on parle d'enfants. Hier, je sais plus, je me rappelle plus. Il y avait des signes là, bah, je sais plus, faut regarder. Je l'enlève ça, parce que j'étais pas concentré, je parle d'hier, donc on va revenir dans l'instant présent. Alors voilà, on revient dans l'instant. Quand je prends pas les cartes, c'est pas un choix, c'est que elle était pas faite pour parler. Voilà. Donc là, je parle d'hier, il y a une carte qui tombe. Bon, hier, c'est pas aujourd'hui. Donc on revient à l'instant présent par rapport à cette femme, ce féminin sacré, cette guérison. Voilà. Ah ben, elle va vous revenir. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Elle revient, elle revient. Cette personne est en dualité. Et là, on parle d'unité. Donc, il y a une personne qui a le cœur cassé. Euh, Parce qu'elle se dit peut-être, on se met d'accord, il y a peut-être une séparation là. La justice. Et ça vous a, il y a des poissons qui se séparent, j'ai compris là. Il y a des poissons qui donc étaient angoissés par rapport à l'argent, à l'héritage, par rapport à des décisions de justice, par rapport, et en fait il y a une victoire sur cette séparation. Il y a une victoire sur, il y a la victoire, il y a la séparation, il y a l'amour qui revient, il y a l'amour. Alors on va clarifier tout ça. Parce que j'ai l'impression, peut-être une victoire après une séparation, il y a un nouveau démarrage, en fait une nouvelle rencontre. Il y a peut-être peut-être ces 2, 3 dernières années, vous êtes passé par des lourdes démarches administratives et compagnie. Alors voilà, ça vous a isolé, bloqué dans les échanges, vous ne pouviez pas avancer. Il y a l'impression qu'il y a une séparation quand même au centre. On va voir. Je vais clarifier la séparation après. Quand même, c'est protégé, c'est destiné. Là, il y a la naissance. Donc, il y a un nouveau démarrage, un nouveau départ dans les échanges. Moi, je pense qu'il y a des gens qui se séparent là et qui commencent à discuter avec d'autres personnes ou qui sortent d'un cycle où il y a eu le couple. Vous savez, on peut se séparer dans le couple, mais l'énergie du couple est liée tant qu'on n'a pas acté les. J'essaie toujours d'interpréter un max le truc parce que
il peut y avoir plusieurs messages dans le message pour plusieurs personnes différentes. Vous voyez? Plusieurs poissons différents. Qui, et donc, vous me direz dans les commentaires. C'est ça qui est, c'est intéressant. Donc, il y a la naissance, nouveau départ, la naissance de quelque chose. De cette séparation, on était peut-être séparés à l'intérieur de nous. Par rapport au fait qu'on voulait avoir des enfants, on se trahissait dans le cœur. Puis d'un coup, voilà, euh, on se réunifie parce qu'il y a quand même la carte du féminin, la guérison. Il y a une guérison ça peut être à l'intérieur de nous qui nous a rendu un peu instables. Faut voir. Je vais la clarifier là. Qu'est-ce que ça veut dire pour confirmer? Oh là. Ça va venir. Alors, retard, travail, distance. Euh, Il y a un timing en cours, vous le sentez venir. Soit, soit vous vous dites, bon, moi, je me mets d'accord avec mes origines, mes racines, j'ai du travail, je suis ancré, je suis équilibré, j'ai un contrat de travail, ici, j'ai là, c'est bon, je fais un truc que j'aime, je suis victorieux sur mon passé, victorieux sur mon passé, j'envisage une séparation dans mon couple parce que moi, j'ai envie d'avoir un enfant, euh, il est temps. Le retard, ça peut dire il est temps, on parle du temps. Il est temps, je sens qu'il est temps. Tu vois, vous voyez, les deux vont ensemble. Retard et il y a la destinée. Et vous sentez qu'il est temps. Il est temps pour vous d'avoir un enfant aussi. Et il y a l'idée du travail qui revient. Donc la distance. Peut-être du coup vous vous dites qu'il y a peut-être quelques. Bon, voilà, il y a un couple, j'ai l'impression qu'il y a un couple qui peut-être s'arrête, et un nouveau couple qui démarre, peut-être avec, vous avez envie d'un nouveau départ, peut-être avec votre couple aussi. Vous avez le sentiment de, j'ai l'impression, voilà, ça c'est le mental. Il y a le même bonhomme, il est là, là, il est là. Ça travaille, c'est en cours. Il y a un truc en cours comme ça, peut-être une séparation qui vous amène à changer de ville, j'en sais rien, pour vous rapprocher d'une autre personne qui aspire à avoir des enfants avec vous. Euh, c'est la libération aussi, peut-être que du coup, là où il y a des éveils, on parlait d'éveil, c'est la libération de votre enfant intérieur qui s'exprime avec, puisqu'il y a de la guérison. Au mélange, il y a encore le travail. Il y a l'idée, il y a un truc avec le travail, là, vous me direz dans les commentaires. Hein. Je suis sur le sentimental, mais le travail affecte le sentimental. Oh là là. Là, dans le couple, il y a, on vous dit d'écouter les conseils des autres, on vous dit d'écouter les amis, on vous dit d'écouter les guides, votre guidance intérieure. On vous dit que vous avez certains poissons vont se dire que dans ce couple-là, qui était là, peut-être basé sur un peu sur le qu'il est temps peut-être de se séparer. Voilà. Qu'il est peut-être temps de se séparer. Je vous clarifie quand même la séparation. Parce que du coup, peut-être il y a l'envie d'autre chose. Après, ça peut être aussi une courte séparation pour remettre du cadre dans la relation, remettre des valeurs, parce qu'il y a des valeurs, il faut se poser les bonnes questions là. Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on a envie de partager les mêmes choses? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce qu'il prend en compte mes besoins? Est-ce que moi je prends en compte est-ce que c'est équilibré? Là, on a l'impression que dans la relation, il y a un déséquilibre qui vous éloigne. Soit là, il y a l'un qui travaille trop, vous êtes à la maison, vous occupez des enfants. Inversement, lui, il est à la maison, il y a un déséquilibre dans la relation de couple qui amène à une séparation. En même temps, il y a le miroir magique. Alors, est-ce que c'est... Je voulais clarifier là justement. La séparation, c'est quoi en fait? C'est pour mieux se retrouver ou c'est pour se séparer? Bon là, ça pourra pas parler à tout le monde si je le fais comme ça, mais cette séparation là, oui, c'est ça en fait. Il y a un déséquilibre. Oui, il y a un déséquilibre dans la relation.
Cette séparation, c'est une chance en fait. S'il y a séparation, ça va être fécond pour vous. Si à un moment donné, vous êtes dans une relation de couple et en fait, vous avez envie d'avoir des enfants, oh, la fécondité, il y a quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants, et là où il y a une histoire avec les enfants, prendre soin de de votre douceur, de votre féminin sacré, et que vous êtes dans une relation, on ne prend pas soin de vous, vous vous décarcassez pour l'autre, mais l'autre, il ne fait rien pour vous. Vous comprenez, c'est déséquilibré. Vous êtes généreuse, vous donnez, et vous ne recevez rien de l'autre. Ben, il faut lui dire au revoir à cette personne. Que vous ayez des biens matériels ou pas en commun, il faut se dire, mais non, je ne peux plus supporter ça, en fait. Ça me rend malheureuse. Donc, ou malheureux. Et donc, là, il faut mettre de la communication sur ça. Et si ça doit passer en justice, ça passe en justice. Et on peut se faire accompagner, se faire aider pour avoir des aides et des soutiens. Ça existe en France, heureusement qu'on peut se faire accompagner par des associations, par des personnes, par des prises en charge. Si vous n'ayez pas peur, voilà, vous pouvez être soutenu. Donc, il y a peut-être aussi de la jalousie. Des gens autour qui parlent des ennemis, là, des langues de vipères, pas des bons serpents. Les beaux serpents, c'est beau les serpents, mais là, c'est des langues de vipères. Il y a peut-être peut-être certains poissonnent, là, il y a des gens qui sont pas clairs avec vous, qui vous disent qu'ils travaillent tard, je rentre tard, mais c'est parce qu'ils font pas que ça, en fait. Ils voient quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, il y a eu des accusations. On en revient au tribunal parce qu'il y en a un qui a dit quoi? On est mariés, tu veux, voilà. Donc là, on vous invite à mettre à mettre, à prendre des décisions des décisions, mais tout en restant dans la douceur et la réconciliation. Des décisions, on peut prendre une séparation en disant je ne suis pas d'accord, donc voilà, c'est pas grave. Ok, bon, non, c'est pas grave, mais merci, au revoir, quoi. Voilà. Tu as perdu l'impératrice. Je suis une papesse, je suis une impératrice, je me décarcasse. Moi, je vais vers là. Je m'aime, moi, et donc du coup, je vais me mettre avec des gens avec un nouvel amour. Alors, on va attaquer le New Love. New Love. Une nouvelle personne attire your romantic feeling. Attire, vous donne voilà, de la romance. Alors, j'ai pris plus de temps d'ailleurs, vous verrez que dans les tirages, dans ces derniers tirages, j'ai pris plus de temps pour vous parce que vous les avez eu en dernier. Donc du coup, je vous ai fait une guidance plus complète. Après, l'énergie, au moment où vous regardez la vidéo, elle se déroule et elle se relance. Même si vous la regardez le 30 avril, hein. Ou même le 1er mai, hein, ça sera dans l'air. Hein. Faut des fois regarder des fois, moi je mets pas de titre sur ces guidances-là, comme ça je me dis, voilà, ça attire ou pas en fait, et je sais pas, ce que je fais pour les forces d'ailleurs, je vous mets des mots-clés en fait. Et positif, c'est des intentions positives, c'est pas pour vendre du rêve, c'est qu'il vaut mieux se focaliser sur le positif que sur le négatif, quoi. Sinon, on nous rend malheureux. Donc, cette nouvelle histoire-là, il y a une nouvelle histoire d'amour avec une personne. Là, ça en est sur les dents de scie. Alors, oui, il y a de l'amour. On vous invite à vous exprimer sur l'amour. Parlez d'amour, parlez de vos histoires, parlez de votre passé, sans trop vous étaler, ça sert à rien non plus de toujours faire le CV. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout dire que vous avez fait l'amour avec votre meilleur ami il y a 3 ans. Quoi. Ce serait quand même une erreur. Ne le dites pas. Voilà, c'est bien d'avoir un jardin, pas des secrets, un jardin secret. Un jardin, ça fleurit. Des secrets, on ne sait pas ça pousse sur quoi. Mais un jardin secret, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout dire dans la vie. Voilà. Et c'est pas mentir. On se ment pas là. C'est-à-dire que des fois, ça sert à rien d'être maladroit et dire que son meilleur ami, on a fait l'amour à 3 ans avant, et puis bon, non, c'est qu'un ami. L'autre, il va mal le prendre, quoi. Voilà. Posez-vous la question, comment vous le vivrez aussi. Expressez-le, donc, exprimez-vous, il y a de l'amour, exprimez-vous. C'est un véritable amour. True love, magnifique. Donc, on est dans l'amour, hein. On est dans l'amour, là. Là, on est dans l'amour. Et donc, du coup, je le disais au début, au départ, on est célibataire, des fois, on est en couple. Après, il y a toujours des fois en couple, au bout de 10 ans, il y a des trucs en dents de scie. Et en fait, boum, on se resépare et des fois on se remet avec le couple avec lequel on était parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a de l'amour et qu'on aime soulmate. Bon allez, je la prends. Il y a, ce serait trop facile, il y a la soulmate.
Non, on va pas. Allez, allez, je remélange, hein. Mais elle est là, la soulmate, hein. Elle est là. C'est peut-être une personne, c'est peut-être votre âme sœur. Il y a du désir, en tout cas. Alors, si elle doit revenir, regardez, je mélange bien les cartes, elle reviendra. Si c'est vraiment dans cette histoire pour les poissons, est-ce qu'il y a un lien sacré, en tout cas? Il y a un lien sacré, il y a de l'amour. Boum. C'est une personne du passé, c'est un lien sacré. Il n'y a pas de relation toxique. Alors attention, les liens d'âme sont hyper puissants. Je ne vais pas rentrer sur le truc des flammes jumelles, âmes sœurs et compagnie. Oui, ça existe. Et il y en a plusieurs, bien plus que les flammes jumelles et les âmes sœurs, il y a d'autres familles d'âmes. Hein, donc voilà. C'est une relation, cette personne, vous la connaissez et vous le sentez parce que dans le désir, dans l'attraction que vous avez pour l'autre. Passion. Vous le connaissez d'une autre vie, là. Vous comprenez? C'est les ailes, il a un extraterrestre, voilà. Et oui, un extraterrestre, hein. Oui, c'est un extraterrestre, il n'est pas terrestre, puisqu'il a des ailes, il vole. Et une humaine, vous comprenez? Cette personne, ça veut dire, cette carte, ça veut dire, c'est force, c'est une énergie. La passion, c'est magnifique, hein. Victoire, enfin. Enfin, le véritable amour, peut-être. Soulmate. Eh, j'ai mélangé, hein. Boum, c'est votre soulmate. Là, c'est merveilleux. La rencontre là, les dents de scie, rassurez-vous, hein, c'est votre âme sœur. Maintenant, attention, guidance privée, parce qu'on croit que des fois c'est notre âme sœur parce qu'on a écouté une guidance. Ah, regarde, il a dit, Poco l'a dit. Non, mais Poco, il vous connaît pas tous ou toutes. Donc, il y a des poissons, oui. Mais après, selon le thème, le ci, le là, il faut le thème astral, faut voir avec qui, quoi. Bon, là, incroyable. Ça va peut-être parler à une amie qui est poisson, qui a 70 ans, là, qui s'est mis sur le marché. Hein, Sylvie, si tu m'entends, c'est peut-être la personne que tu m'as envoyé la photo tout à l'heure, c'est peut-être lui. Parce que ouais, je suis dans ces énergies. Sylvie, elle est poisson, quoi. Alors, il y a d'autres Sylvie qui sont poissons et qui vont rencontrer leur âme sœur. Bim, c'est là, attends, mais c'est là. Alors ça, ces empreintes, ça impacte, hein, ça impacte tout là, la chimistrie, pour ceux qui ont eu le tirage sur le couple, c'est peut-être votre âme sœur aussi, la personne avec qui vous, c'est, ouais, voilà, ça influence le jeu aussi, hein, d'en dessous, hein, ça met flirt, wedding. Non, mais là, j'ai envie de tout prendre, quoi. Nouveau départ, voilà, le mariage. Donc, on peut avoir une période de couple où on se sépare. Des fois, 2, 3 ans plus tard, on se remarie parce qu'en fait, on n'arrivait pas dans la relation de couple à s'exprimer, on n'arrivait pas à remettre du cas. Et le fait de s'être séparé, avec son âme sœur, des fois, on se sépare avec son âme sœur. Parce que on n'a pas su mettre les limites, les limites de Ishtar. Achetez-vous l'oracle des déesses, il est merveilleux cet oracle. Vous prenez une carte comme ça, vous allez voir, elle va vous parler. Elle va vous dire que des belles choses. Elles vous diront la vérité, vous la savez. C'est un reflet, quand on fait des cartes, en reflet, hop, on se prend une carte et puis on a une réponse en reflet de nous-mêmes. Voilà. Il y a un mec un effort, mais en fait, là, moi, c'est très positif. C'est comme si c'est les enfants. C'est comme si dans cette histoire, il y a des enfants, les enfants intérieurs. Vous avez votre intuition vous dit que c'est votre âme sœur. Voilà, votre âme sœur. C'est votre intuition, vous le sentez. En fait, une âme sœur, vous le sentez dans votre cœur. Vous allongez, vous posez vos mains, pensez, en fait, vous ne la pensez pas dans la tronche, vous l'avez dans le cœur. Et vous le sentez, ça rayonne. C'est différent que notre histoire. Alors, il y en a peut-être un qui a peur dans cette histoire. Ouais. Il y en a peut-être un là qui dit, ouais, non, waouh, il a peur, hein. Il y en a, ça fait peur, forcément. Mince, c'est mon âme sœur, je suis plus libre. Non, au contraire, il y en a que ça leur fait peur, quoi. Terriblement peur de reconnaître que. Réconciliation, les mélangés, je la prends. Voilà. J'allais dire, il y en a que ça fait peur, un requête de love. Il y en a peut-être un qui allait dire exactement, parce que je l'avais vu un peu, je remélangeais,
Et il y en a un qui a dit, oui, non, 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 je ne t'aime pas. Mais oui, elle vous adore. Réconciliation. Bim. Allez. Alors là, écoutez-moi bien, les poissons, je vais toutes vous les prendre, les cartes. Comme ça, quand vous allez voir votre truc, ça va enfin, ça va vous attirer, bien sûr, mais c'est surtout que ça le mérite. C'est le plus beau jeu que j'ai fait de tous les signes. Je suis ravi. Il n'y avait donc pas de hasard de finir. Les premiers seront les derniers. Après une période où vous en avez soupé, là, en fait, vous l'avez mérité, tout ça, en fait. Soyez dans ces énergies, en tout cas. Soyez dans cet état d'esprit. En étant dans cet état d'esprit et dans cet éveil spirituel, là, écoutez, j'arrive plus, le bouquet, là, il est énorme. C'est, toutes les cartes se suivent. Réconciliation, attraction, chemistry, soulmate. Y a même plus de place dans l'écran. Je vous embrasse infiniment, mes amis poissons. Express your love, you're lovable. Je vous aime infiniment, les poissons. Vous êtes merveilleux. Dans l'abondance, d'ailleurs, l'argent, c'est l'abondance des poissons. C'est le printemps, c'est l'eau de guérison, les poissons. C'est pour cela que j'ai fini par vous, en fait. Je le comprends maintenant. J'ai fini par vous, finalement, parce que, en fait, les premiers seront les derniers. Le mois dernier, j'avais commencé par les poissons. Ce mois-ci, j'ai commencé par les béliers. Eh ben, finalement, nous sommes encore au début du printemps, dans l'énergie de guérison du poisson. Et merci infiniment parce que c'est l'eau qui guérit les brûlures, qui guérit les blessures de l'âme. C'est l'eau de guérison. Et l'eau, c'est de l'amour, c'est la vie. C'est dans l'eau que naît la plus belle énergie, l'amour. Je vous aime. Bisous, belle fin de journée et à bientôt.